Bonjour, Jean-Baptiste Pin, je suis directeur général chez Jabra. Jabra est une marque danoise et nous sommes spécialisés dans le développement des solutions de communication et de collaboration en audio et en vidéo pour le monde de l'entreprise et le grand public. Pourquoi Sport Unimitech? Donc, depuis cette année, nous sommes partenaires fondateurs de ce très bel événement que je recommande chaleureusement à l'ensemble des personnes qui sont intéressées par la techno, l'innovation et le sport. Pourquoi Jabra au Sport Unimitech? Parce que je pense qu'il faut se réapprendre, il faut participer à de nouveaux événements, sortir de notre écosystème, je dirais, un peu trop traditionnel pour pouvoir trouver de nouvelles opportunités. Donc là, je vous parle essentiellement de business, bien sûr. Mais ensuite, c'est aussi de montrer l'innovation dont est capable Jabra dans le monde du sport pour que les athlètes nous connaissent mieux et qu'on connaisse mieux les athlètes et qu'on puisse travailler ensemble comme on le fait avec Annelise. Bonjour, Annelise Caudal, joueuse professionnelle sur le circuit européen, le Ladies European Tour, ambassadrice Jabra depuis 6 ans. Voilà, nous, dans le sport, la technologie, c'est vraiment important, que ce soit au niveau, avec Jabra, les écouteurs, même pour tout ce qui est préparation, nous mettre dans notre bulle, ou en récupération également, ou en voyage, vu qu'on voyage beaucoup. Et ensuite, sport, Unimitech, découvrir toutes ces innovations dans le sport, je trouve ça incroyable. J'ai fait le tour du salon, il y a 2-3 stands où je vais repartir parce que ça m'intéresse vraiment. Voilà, d'avoir cette opportunité de rencontrer toutes ces personnes-là, c'est super important pour un sportif. Et je pense que je vais trouver 2-3 petits trucs pour pouvoir m'améliorer dans le sport, ou que ce soit dans la récupération ou dans la préparation mentale, par exemple. Donc voilà, donc je suis ravie d'être ici. Je pense qu'on a tout dit. C'est pour donner pourquoi le partenariat avec Annelise, parce que là, on parlait de l'innovation, de la technologie pour les aider à progresser, les aider à se maintenir au plus haut niveau. Il y a aussi quelque chose qui n'est pas lié à la technologie ni à l'innovation, c'est l'accompagnement. Je crois que l'accompagnement des entreprises sur les sportifs de haut niveau, les sportifs de haut niveau, est fondamental pour plein de raisons. Des raisons financières, bien évidemment, mais aussi des raisons d'accompagnement, de présence, de soutien. Et puis, tous les enseignements que moi j'ai pu avoir d'Annelise, c'est capitaliser sur ses succès, rebondir sur ses échecs, toujours être engagé. Elles passent leur vie à voyager, à traverser la planète. Alors c'est sûr que l'année 2020 était un peu particulière, mais ça y est, elles sont reparties. Donc la solitude dans le sport, qui est un sport individuel, donc la solitude au quotidien peut être compensée aussi par des soutiens en proximité ou à distance des entreprises. Et je pense que c'est très important. Et Sport Unimitech, typiquement, favorise ça. C'est le sportif qui rentre en contact avec l'entreprise et c'est fondamental. J'ai été précurseur sur l'intégration de Jabra dans le sport. Donc, je suis parti dans le golf parce que c'est ma passion. Et puis, l'histoire a fait qu'on s'est rencontré avec Annelise. Donc, j'ai été un peu un ovni sur le sujet, mais je pense que je vais le devenir de moins en moins, puisque les valeurs portées par le sport, le retour d'expérience qu'on peut avoir du sport dans le développement de nos lignes sport, on a toute une ligne sport, on sort encore des produits le mois prochain. Et donc tous ces grands événements qui arrivent et dont l'un en France, je pense que Jabra devra réfléchir à comment se positionner sur ces événements-là. On avait réfléchi au Tour de France il y a quelques années. Au Danemark, ils regardent beaucoup évidemment le handball, puisque c'est un des sports privilégiés là-bas. On a sponsorisé de l'Ironman il y a quelques années. Donc on y va touche par touche. Mais je pense que sur les grosses échéances, on devrait être plus, organisé pour être plus visible. Et les JO, c'est le plus grand événement sportif mondial. Donc je pense que 2024, c'est dans 2 ans, 3 ans, ouais, 3 ans. On a intérêt à s'y préparer. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. D'ailleurs, je le vois dans mes partenaires techno. Je ne vais pas citer de nom, mais les grands de l'informatique, qui sont mes partenaires, s'engagent déjà sur Paris 2024.